dois vous saluer avec la main, mon cher Patrice, parce que ce matin, vous êtes venu... Ah ben si, voilà, en changeant le carnet de glace de main, effectivement. Alors, quoi de neuf dans la presse, docteur ? Eh bien, en ouvrant Le Monde, vous tomberez sur cette formule du directeur du développement du département opinion publique de l'IFOP, un institut de sondage. La formule en question, la voici. L'immigration est un sujet majeur pour les Français. C'est comme les rochers en bord de mer. On ne les voit pas à marée haute, mais ils sont toujours là. Partant de ce constat, eh bien, on peut dire qu'il y a deux types de marins. Il y a ceux qui disent en permanence « Attention, les rochers, les rochers, les rochers ». On pourrait les appeler les gars de la marine, tiens. Et puis, il y a ceux qui disent « Les rochers, quels rochers ? Il n'y a pas de problème avec les rochers ». Alors bon, de temps à autre, on se retrouve avec un petit trou dans la coque du bateau, mais on colmate et on attend de savoir où la vague d'après va nous porter. Alors jusqu'ici, objectivement, on ne savait pas trop dans quelle catégorie se trouvait Emmanuel Macron. Il semble qu'il ait levé l'ambiguïté avec ses déclarations où il suggère de ne plus faire comme les trois petits singes, c'est-à-dire de ne pas regarder, de ne pas écouter, de ne pas voir. Voilà donc qui durcit le ton pour les dernières nouvelles d'Alsace et qu'il veut en finir avec le déni. C'est le titre du Figaro. Alors certes, pour l'instant, on n'en est qu'au stade des mots, aucune mesure n'a été mise en place, mais pour l'humanité, tout cela ne sent pas bon. Le quotidien communiste se fend, comme vous l'imaginez, d'un édito à la mesure de son courroux. Il accuse Macron de flatter le pire, et le pire pour l'humain, eh bien, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Dérive droitière, odieuse visée électoraliste, dangereux, mortifère, juge Jean-Emmanuel Ducoing dans son édito. À l'inverse, eh bien, la Croix estime qu'Emmanuel Macron a eu raison d'appeler à regarder en face la question de l'immigration. Faire comme si elle n'existait pas est une politique de l'autruche, écrit Guillaume Goubert, qui se plaît à souligner que lorsque cela a été pratiqué, eh bien, l'extrême droite n'en a pas moins progressé dans l'opinion et dans les urnes. Mais on ne va pas se mentir, il y a peut-être des convictions dans la démarche présidentielle, mais il y a aussi pas mal d'électoralisme. C'est en tout cas ce qu'avance Pascal Coqui. En s'alignant sur une ligne dure, Emmanuel Macron ne pourra que séduire la frange la plus à droite de son électorat. À quelques mois des municipales, eh bien, ce sera toujours ça de prix, écrit l'éditorialiste des dernières nouvelles d'Alsace. Quant à Bruno Dive dans Sud-Ouest, il explique que chez Emmanuel Macron, les considérations tactiques ne sont jamais loin des analyses de fond. Alors à court terme, il crée un nouveau thème de débat et de polémique qui détournera un peu l'attention de la réforme des retraites ou de l'extension de la PMA. Imposer ces thèmes, faire la météo comme on dit, c'était déjà la stratégie de Nicolas Sarkozy. Alors sinon, pour finir, parler d'immigration oblige à aborder d'autres sujets comme le communautarisme et l'intégration. Et à ce propos, eh bien, il n'est pas trop tard pour lire le dossier de Marianne qui revient à la source de tous nos tracas en la matière. Si on est aujourd'hui empêtré dans des histoires de burkini ou de piscines qui ne sont pas assez mixtes, ou qui sont trop mixtes parfois, oui, eh bien, c'est parce qu'on a été un peu léger lorsqu'a éclaté l'affaire des foulards de Creil en 1989. À l'époque, un homme avait eu le courage de se lever. C'était le principal du collège, Ernest Chenière. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il fut bien seul à l'époque face aux lâches et face aux pleutres. Il avait fallu d'ailleurs à l'époque l'intervention du roi du Maroc, autoritaire et pertinente, pour que la provocation cesse. Espérons que la France aura appris de ses erreurs passées.